Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les jeudis depuis un bon petit moment, on rejoint M. Jean-Paul Simard. Bonjour. Le sens que l'on donne à sa vie est aussi important que le boire et le manger. Il y a des moments dans la vie où les questions importantes ne portent plus sur leur fonctionnement, mais sur leur sens et leur but. J'ai une belle anecdote à ce sujet. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique de l'un de mes anciens élèves. Il avait été 2 ans auparavant victime d'un accident pour lequel il n'était aucunement responsable. Il était devenu paraplégique. Il était angoissé. Il voulait évidemment être rassuré, il voulait être consolé, alors je suis allé le rencontrer. Bon, j'ai passé quelques moments avec lui, mais j'ai demeuré impuissant à le consoler. Mais j'ai compris, à travers cet événement, cette fois-là, des questions très importantes. Premièrement, le sens n'est pas l'explication. Mon ancien élève comprenait très bien pourquoi il était paraplégique, pourquoi il ne pourrait plus marcher, qu'il était impotent d'ici jusqu'en bas. Les médecins lui avaient expliqué, et ça, il le comprenait. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi c'est arrivé à moi, dans la fleur de l'âge, si loin de mes rêves et de mon avenir. Deuxièmement, c'est là que j'ai réalisé que trouver un sens à la souffrance, ça va. Mais trouver un sens à sa propre souffrance, ce n'est pas évident. C'est pareil comme prendre conscience de sa condition de mortel et tout à coup avoir affaire à sa propre mort. C'est pas du tout la même chose. Alors surgit la question du pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai mérité cela? Les autres rient, les autres s'amusent, les autres travaillent, les autres sortent, vont au cinéma. Et moi, je suis là, je suis immobilisé dans mon fauteuil roulant, sur un lit d'hôpital où je suis cloué à la maison. Les autres courent, travaillent. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi moi? Le célèbre Viktor Frankl, célèbre psychanalyste, a montré comment l'être humain dépend du sens de sa vie et qu'il peut être malade ou malheureux s'il le perd. Le secret de la vie humaine ne réside pas uniquement dans le simple fait d'exister, mais dans le sens que l'on donne à sa vie. Le sens que l'on donne à sa vie, c'est comme un phare qui éclaire notre route. Si vous vous promenez à la campagne le soir, les phares de votre auto n'éclairent pas jusqu'à la destination finale, mais suffisamment de portions de terrain pour arriver à destination. Je vous souhaite une bonne et heureuse journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle depuis déjà un mois bientôt de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main. C'est pas une industrie qui fait ça, c'est vraiment fait un à un et il est déjà béni. Et on a décidé de vous offrir ça parce que, vous savez, quand je vais, on était avec un groupe en Terre Sainte et je me disais, mon Dieu, que ce serait bien qu'on puisse offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que le bois d'olivier symbolise le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix de bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, c'est un beau symbole de prier avec ce chapelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main et qu'il est déjà
béni. Et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et vos dons servent évidemment à nous aider à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, beaucoup de gens le demandent encore, si le CD du bon Doc Lapointe est toujours disponible, il l'est toujours et il le sera pour l'année. Je vous le dis, c'est un très, très bon CD. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous annoncer cette belle parole d'Évangile, quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts, moi je le connais depuis quasiment 30 ans, je pense, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin du mois d'août. Écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, Matthieu, chapitre 24, versets 42-51. Je vous proclame cet Évangile. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Veillez, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Quel est donc le serviteur fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la charge de son personnel pour lui donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Amen, je vous le déclare. Il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit « Mon maître s'attarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore une fois, voyez-vous des exemples frappants de Jésus qui nous interpellent, même qui peut-être peuvent nous choquer. Vous savez, en vieillissant, moi je constate là, que je vieillis, là, comme bien d'autres personnes, puis à quel point la vie est fragile. J'ai à présider une multitude de funérailles annuellement pour voir comment la vie est fragile et rencontrer des gens blessés par la vie. Il suffit d'une maladresse, un faux mouvement, en conduisant son automobile et vlang, ça y est. Bon. Quand la télévision, les journaux rapportent des accidents de la route ou les noyades, je pense toujours au caractère brutal et inattendu de tous ces décès. Un confrère prêtre que j'ai bien connu qui revenait de Rome était allé raconter son voyage à des amis, puis il revenait à son presbytère tard dans la soirée, puis il n'a pas vu le camion remorque qui sortait d'une cour en haut d'une côte, et puis il est mort décapité sous le camion. Rien n'annonçait une fin brutale comme ça. Bon, c'était un homme en santé et prudent, voyez-vous? Vous avez en tête toutes sortes d'exemples de gens qui sont partis rapidement sans qu'on ait le temps de les voir venir leur départ. Vous avez sûrement beaucoup d'exemples. Mais même ce bon grand-papa de 90 ans, debout et fort le samedi, terrassé, qui est grand et fort le samedi, puis le lendemain, dimanche, terrassé par une crise soudaine. On a beau calculer qu'à cet âge, on peut s'attendre à être proche des sandwichs aux œufs, comme dit avec humour un de mes amis qui a eu des pontages, qui est passé proche des restés, ça demeure bouleversant. La mort vient comme un voleur. Un voleur ne téléphone pas ses victimes pour annoncer son passage. Alors, voilà une première manière de comprendre ce texte évangélique. Mais il y en a d'autres. La venue du Fils de l'homme, c'est pas seulement l'événement terminal de la mort, de la rencontre avec Dieu, mais c'est aussi et surtout la rencontre quotidienne avec lui. Comment? Parce que Dieu frappe à notre porte beaucoup plus souvent qu'on pense, à l'heure où on ne l'attend pas. Tu sais, je me souviens à un moment donné d'un gars qui s'en vient au presbytère où je suis.
Il faisait un froid de canard, puis avec un vent à couper les jambes, j'étais fatigué, je voulais me reposer, puis j'étais décidé à ne pas répondre, ni à la porte au téléphone, puis là, il est tard le soir, je suis couché, puis le gars insiste, puis il n'arrête pas de sonner, puis je réponds pas. Mais comme le type insiste sans arrêt, je me lève, puis je descends, puis j'ouvre la porte, qu'est-ce que tu veux? Bien, j'aimerais que tu viennes me conduire chez nous, il fait froid, j'ai pas de voiture ni d'argent, puis j'ai faim. Tu as sûrement de quoi manger, toi, les presbytères, c'est bien équipé, hein? J'étais de mauvaise humeur au début, me dérangeait à cette heure-là. Johnny venait tout juste de Cato presbytère, hein, quand j'étais pressé. Bon, puis là, le même gars qui me revient. Je laisse la porte à moitié ouverte, je veux pas le laisser entrer, mais le froid est plus tenace que moi, puis je finis par le laisser asseoir. Voyez-vous, dans le fond, il m'a provoqué. En l'écoutant se plaindre, je me suis mis à penser que moi, j'avais de quoi manger, une auto, des amis, un bon logis, pas trop de misère dans la vie, et que cet homme-là, c'était un peu beaucoup la visite de mon ami Jésus qui me le faisait voir, qui me demandait de l'accueillir. Puis t'entends le vent froid sur les portes, hein? Puis c'est aussi le vent de l'Esprit Saint, hein? Qui s'infile partout, qui passe où il veut et qui finit par rejoindre les cœurs. C'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'ai pris le temps de faire un sandwich à Johnny, avec un peu de café, je suis habillé, mes vêtements chauds, je suis allé leur conduire à 15 km plus loin. Je suis revenu chez moi tout joyeux et plus reposé, en rendant grâce pour cette visite inattendue du Fils de l'homme qui vient nous déranger au moment où on l'attend moins. Alors voyez-vous, on peut toujours se laisser interpeller tout le temps. l'Évangile s'invite à une vigilance infinie pour ne pas manquer d'occasion d'ouvrir la porte de son cœur à une personne qui sollicite notre aide, notre soutien affectif, matériel et spirituel. Et ce n'est possible, ça, que si on apprend ça dans la réflexion, la méditation, à voir les autres comme des personnes revêtues de la dignité même de Dieu. Voyez? Alors, je vous souhaite cette vigilance et cette attention à la présence de Dieu dans nos vies. Ne manquons pas de belles occasions de lui ouvrir la porte de notre cœur. Lui ne cesse de nous ouvrir son amour infini, encore aujourd'hui, à travers des instants de cette journée. Que votre vie, et c'est ce que je vous souhaite, soit belle et bonne sous son regard bienveillant. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec un beau petit texte ce matin qui dit ceci. « N'oubliez jamais ceci. Un mot de colère peut blesser un cœur sensible. Un mot de reproche peut faire couler des larmes. Un mot impatient et irréfléchi peut assombrir un jour qui s'annonçait si radieux. Un mot de bonté peut soulager un cœur qui souffrait. Un mot de sympathie peut consoler une âme en détresse. Un mot d'encouragement et d'espoir peut éclairer un chemin sombre. » Donc aujourd'hui, et pour les jours qui s'en viennent, prenons le temps de réfléchir avant de parler parce qu'on peut tellement faire de peine à quelqu'un et aussi donner tant de joie avec des simples mots. À demain. Bye. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant